et elle faisait partie d'une congrégation qui avait un truc comme ça sur la tête. Vous savez, puis moi, chaque fois que je la voyais avec son truc comme ça sur la tête, je pensais à la toilette de dehors de mon amie Annie. Alors ça, Florine, elle était vraiment laide, vraiment, je comprends pourquoi elle était chez les sœurs. Elle avait les yeux qui pendaient par en bas. Puis elle avait la babine là, qui allait comme ça. Là, tu sais. Elle avait jamais souri dans sa vie. Mais pas juste ça qui pendait. Mais là, les gars, c'est dur, alors, elle avait des bajoux. Elle avait des bajoux qui pendaient. Mais heureusement qu'elle avait son truc de sûre, ça soutenait, parce que sinon elle avait eu des bajoux aux genoux. Là. C'était horrible, la sœur Florine. Donc, un jour, sœur Florine, elle dit quand les petites filles, les petits gars, vous allez vivre quelque chose d'unique. La semaine prochaine, ça va être votre première confession. Nous autres, on regarde. Mon Dieu, peux-tu dire « Hey, yes » ou bien « Holy shit » Finalement, c'était plus le « Holy shit ». La semaine prochaine, lundi prochain, vous allez me raconter vos péchés. On va nettoyer vos âmes. Puis là, il y a ça, puis il prend un clin d'œil. Hey, 3, 4, 5, Jesus, je suis bonne comme conseillère. Ils en ont attrapé des jours Salut Marie puis des actes de contrition. Eh bien, moi, là, j'étais une des dernières, mais je dis, je vais toutes les dépasser parce que c'est moi la reine du péché, c'est ça. Fait que je rentre dans le confessionnal. Hey, je n'avais jamais rentré là-dedans. Vous souvenez-vous, c'est noir. Puis là, j'étais comme mis en peu, j'en shakerais. Tout d'un coup, j'entends un bruit énorme. Chlic! Oh mon Dieu! Là, je regarde, il y avait un monstre avec toute la face carottée. Puis, avec la voix de Monsieur le curé. Mais c'était Monsieur le curé. Oh mon Dieu, c'était peurant cette affaire-là. Là, Monsieur le curé m'a dit, ma petite Anne, alors, as-tu des péchés à confesser? Ah oui, Monsieur le curé, oh, j'en ai. On va en prendre quelques-uns. Alors, j'ai commencé par le moins pire. Je me suis chicanée avec mes sœurs. Ensuite, j'ai poussé mes sœurs. Ensuite, j'ai menti. Ben oui, j'avais menti pour les deux autres, c'est comme un de plus. Alors, le dernier, j'ai volé un sac de chips de Saint-Sterne. Oh! Ma petite Anne, ça, c'en est un gros péché. Ah oui, mais monsieur le curé, j'en ai juste mangé la moitié. Non, c'est l'intention, là. Ça en a quand même mangé la moitié. Ah oui, puis il était bon, puis le sac était bleu. Il y avait un Humpty Dumpty qui était assis sur un mur de briques. Oui, mais ça va. Non, mais c'est parce que le bord était comme en aluminium. Puis là, quand tu l'ouvrais... Non, ça va. Alors là, monsieur le curé me donne ma pénitence. Le moment tant. Je me suis dit, je pense que cette année, au lieu de faire quelque chose au niveau de toute l'école, je vais me concentrer à faire quelque chose avec ma salle de classe. Mon père, dans la carte de français, va être bien. Maxime, mets ton bonnet, il fait froid dehors. Qu'est-ce qu'est un bonnet? Bonnet, un bonnet. Ah, tu veux dire ça triche. Mon père de Marco qui est Sébastien, mets ta tuque. Il fait froid dehors. Quand tu visites ma famille à Grand Saut, tu entends des gens qui disent qu'ils causent dans leur lit la nuit. Le lit la nuit? Puis ils mangent des ploys, des cigares et du stew. Leur stew ressemble vraiment à du frigo de cidre. Où est-ce qu'il y a des ploys? C'est ça, de petites crêpes faites avec de la farine de sarrasin. Et il y en a qui les mangent avec du sucre brun, de la nappe et du sirop d'érable. Moi, je préfère avec du sirop d'érable. Je pense que moi, je vais sticker avec des pets dessus. Il y a plusieurs variétés de langue. L'acadien standard, l'acadien traditionnel et les chats. Chacun de mes amis va dire une phrase
qui veut dire la même chose dans les standards magiques. Traduire de ton nombril, le traditionnel châtiment. J'ai trouvé une bunch de linge parmi mes faillots, ça m'a fait gorsiller. Gorsiller? Oui, gorsiller, ça veut dire frissonner avec dégoût. Et l'autre, maintenant que c'est ça, c'est plusieurs dans le temps dans mes haricots et que ça m'a fait frissonner. Exactement. Jouer exemple acadien. Ouh, les archaïsmes. Ça, c'est un mot de 10 piastres. Mais qu'est-ce que tu veux dire pour ça? Les vieux mots. Qu'on vient s'installer ici. Les Acadiens venaient surtout de 2 régions en France, le Poitou et la Saintonge. Ben, ce même monde-là, dans les années 500, disait des choses comme... Il faut rouvrir le châssis puis arrête de fucher. Mais à Paris... T'es obligé d'y couper. Ça... Là, t'as ma tante qui m'a chialé, puis moi, je suis devenu vraiment... Ça faisait pas mon affaire de me faire chialer. Puis j'avais plus de patience avec ma soeur, plus de patience avec personne. Puis là, t'as mon grand-père qui vient à moi. Il me regarde, puis il dit, Luc, ça voulait tout dire. Il dit, pas de patience, pas de naissance. Puis il décolle. Pas de patience. Il m'a pas chialé plus que ça. Pas de patience, pas de... Et il savait que j'allais revenir. Là, je continuais à jouer avec mes amis, mes cousins, mes cousines. Puis après un bout, je pensais, faut que j'aille régler ce problème-là. C'est quoi ça? Tu vois, je peux pire. C'est quoi l'affaire pas de patience, pas de patience, pas de naissance? Ben, il dit, as-tu de la patience? Ben, je dis, ouais. Pas ça que j'ai vu tout à l'heure, pas de patience. Ben, il dit, si tu as de la patience, assis-toi, je vais te conter une histoire. Non? Ah ben ouais, là, je m'assoyais, tu sais. Mon grand-père, elle me racontait une histoire. Et là, il stoppe. Il dit, l'histoire que je vais te conter, là, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle « Fais confiance aux vieux, puis tu seras heureux ». C'est ce gars-ci, dans le temps, pas dans ce temps-ci, dans un autre temps, dans le temps où on prenait le temps, il y avait du temps. Puis ce vieux, ce bonhomme-ci, il avait 24 enfants. 24 enfants, puis il n'y arrivait plus. 24 enfants. Fait qu'à un moment donné, il a dit à sa femme, il a dit, regarde, cher, j'ai entendu dire qu'il y a un farmer à peu près à une centaine de kilomètres d'ici, ben même plus que ça, un bon bout d'ici, puis il donne des bonnes gages. Il donne 400 piastres par année si tu vas travailler pour ce gars-là. Dans la situation qu'on est, je devrais y aller. Fait que sa femme dit, ouais, c'est une bonne idée. Fait que le gars décolle, puis il marche, puis il marche, puis il marche. Puis il marche, puis c'était bien plus que 100 km. Un bout, puis il marche, puis il marche, puis il marche. Puis il arrive à cette ferme-là, il y avait des champs, des champs, des champs, des champs, des champs. Puis tout d'un coup, ça sort de la grange un vieux. Mais vieux. Tu sais là, quelqu'un que tu peux dire vieux. Il était pas jeune. Fait que tout d'un coup, t'as ce gars-là qui s'en va loin, puis il dit, garde, écoutez, il dit, moi j'ai 24 enfants, on n'arrive plus. J'ai entendu dire que vous donniez des bonnes gages. Fait que le vieux dit, ouais. Il dit, si tu travailles pour moi pendant 1 an, parce que dans ce temps-là, tu étais payé une fois par année. Il dit, je te donnerai 400 piastres. Fait que le gars dit, ok, 400 piastres, bien correct. Fait qu'il a travaillé pendant son année, travaille. Il arrive à la fin de l'année, il va voir le vieux. Le vieux dit, ouais, tu as 2 choix. Je te donne ton 400 piastres. Ou un conseil. Et là, le gars, il avait dans sa tête, parce que son père, il avait dit. Son père avait dit, fais confiance aux vieux, puis tu seras heureux. Il a dit, je ne peux pas prendre l'argent, il faut que je fasse confiance aux vieux. Il a dit, ben, je vais prendre le conseil. Ben, un conseil, il dit, s'il y a des gars qui courent après toi, puis qui crient après toi, retourne-toi pas. Puis il décolle. Le gars dit, j'ai perdu 400 piastres pour ça. Oh, le vieux dit, hey, je peux pas me retourner chez nous, moi, là, j'ai pas de scène. J'ai un conseil. Mais le vieux qui travaille une autre année pour moi. Puis il dit, là, je te paye. Hey, le gars dit, ben oui, mais ma femme qui est là-bas, inquiète-toi pas, je m'occupe de ta famille là-bas. Le gars travaille, mais là, le vieux, là, il faisait travailler encore plus dur. Il était dans la pelletée du fumier, il travaillait dans la grange, travaillait dans les champs, travaillait une grosse année de misère. Dur. Arrivé à la fin de l'année, il va voir le vieux. Le vieux dit, ben, vu que tu as bien travaillé, il dit, au lieu
donner 800 piastres. Ou un conseil. La colère a commencé à monter. Il n'était pas soudé avec ses 3 petites expériences qu'il avait là. Ça fait qu'il a été voir le vieux et il dit, regarde, j'ai pas fait une scène, ça fait 3 ans que je suis ici, mais je travaille plus pour vous, je m'en vais. Je m'en vais, puis je m'en vais, tout de suite. Le vieux dit, attends une minute, je vais te donner quelque chose avant que je t'en aille. Ah, le gars a pensé, bon, encouragé pour rien, il va me donner mon argent. Il sauve une tente. Tu mangeras ça avec ta rive chez vous. 3 ans de travail pour une tente. Il a mis sa tente dans son sac, il a décollé, puis il marchait vite parce qu'il n'était pas de bonne humeur. Fait qu'il marche un bon bout. Il a commencé à être fatigué, puis d'un coup, il y a des gars qui sont en arrière de lui. Des gars qui ont commencé à crier, hey, hey, attends-nous, hey! Là, le premier conseil. S'il y a des gars qui crient après toi, vire-toi pas. Il ne s'est pas viré, il a marché, il a décollé à courir, il a envoyé par là. Puis il arrive à une place, c'était plus loin, il y avait comme une espèce de village bizarre. Puis il y a une belle femme qui est sortie de là. Elle dit, mon Dieu, vous avez bien l'air fatigué. Ben, il y a 3 gars qui criaient après moi, puis là, je ne vais pas retourner. Vous avez bien fait de ne pas retourner, c'est des brigands, ça. Les autres, ça fait des mois qu'ils sèment la terreur ici. Ils appellent pour le monde, après ça, ils les volent, puis ils tuent même le monde. Hey, tabarouette. Elle dit, rentrez, j'ai fait un bon fricot. Fait qu'il rentre chez la femme, il mange une bolle de fricot, puis c'est bon, puis c'est bon. Gêné un petit peu, il en manque pas un autre bol, là, donne un autre bol. Là, je tourne ma tête, puis il voit comme une espèce de touffe blanche passer dans le salon. Là, il pense que c'est ça. Même ça dit dans sa tête, ça peut pas être un goéland, on est dans la maison. Ça doit être un vieux. Hey, le deuxième conseil, s'il y a une belle femme qui te fait rentrer dans sa maison, puis elle habite avec un vieux, sauve-toi, c'est dangereux. Hey, il sauve le gars, comme dès qu'il sauve, bang, bang, des coups de fusil, il arrête pas de m'envoyer dans le bois, puis il sauve de là. Hey, deuxième conseil du vieux, ça a bien marché. Finalement, il marche, puis il arrive chez eux. Là, il est content, ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu sa femme, là, puis il va dire comme le peintureux, il est primé. Ça fait qu'il arrive chez eux bien primé, puis il rentre dans la maison, mais sans faire de bruit. Il va faire une surprise à sa femme, tu sais. Fait que là, il arrive, puis il voit-tu pas dans la craque de la chambre un autre homme qui est couché dans le lit. Puis pas un vieux, un beau jeune homme de couché dans le lit. Et là, la colère. Il vient d'un beau rouge, bien enragé, il saute de haut, s'en va dans le chêne, ramasse la hache. Là, il commence à limer sa hache des 2 bords. Lime sa hache, là, la colère, ça monte, il dit, moi, tuer, toi deux. Moi, tuer, toi deux, puis il lime sa hache, puis il lime sa hache. D'un coup, il entend le 3e conseil du vieux. Remets ta colère à demain. C'était tough. Il a pogné sa hache, puis il s'est couché dans le chêne, puis il a dit, je la tuerai demain. Fait que là, il est couché dans le chêne avec sa hache, mais non, pas trop, parce qu'il est bien enragé. Le lendemain matin, la colère n'est pas passée. Puis il se lève bien enragé, puis il saute de la chaise, puis il fait face à sa femme. Sa femme, qui était une Acadienne forte. Tu sais, une Acadienne que tu baies quand elle avance. Fait qu'il rencontre sa femme face à face, elle a la hache en l'air, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Innocent! Il dit, j'arrive ici après 3 ans, puis il dit, je trouve un homme de coucher dans mon lit. Elle dit, baisse ta hache, mon esclave, c'est ton garçon. Hey, là, il a eu honte. Elle dit, ça fait 3 ans que t'as porté. Elle dit, le plus jeune avait 14 ans, il a 17. Il ne pouvait pas dormir, j'ai dit, va te coucher dans le lit. Serre ta hache, mon innocent, viens dans la maison. Hey, mais là, il était gêné, il ne savait plus trop quoi faire. Fait qu'il s'en va dans la maison, puis il dit à sa femme, mais il dit, il dit, je m'excuse d'avoir agi comme ça, mais je t'ai emmené un cadeau. Elle dit, quoi? Ah, il dit, pas d'argent. Il dit, le bonhomme ne m'a pas payé pendant 3 ans. Mais une tante. Il l'a qui m'a mangé en face. Mais elle l'a ramassé parce qu'elle était plus polie que ça. Elle a trouvé que c'était pesant comme tante. Parce qu'on était sur le bord de comptoir. Elle a checké, c'était comme brillant. Et quand on pensait avant de le mettre au four, on va ouvrir la croûte. Quand elle ouvre la croûte, elle voit, il y avait de l'or. Le bonhomme avait mis 1200 pièces d'or dans la table. Et de là, le conseil, faites confiance aux vieux, puis vous serez heureux. Ça fait que pour bien du monde, l'histoire avait fini là, puis tout le monde en est content. Mais moi, non. Moi, j'étais assis à côté de mon grand-père, je disais, c'est une belle histoire, ça. Belle histoire, papa. J'adore ton histoire. Mais quoi, ça a rapport avec pas de patience, pas de naissance? C'est là que mon grand-père s'est reculé de bord, il dit, nous autres, chez nous, on était 24. Mon arrière-grand-père a eu 24 enfants.
Il dit, le petit gars qui était couché dans le lit, là, c'est moi ici. Puis si ton arrière-grand-père n'avait pas eu de patience, ben il m'aurait tué, puis tu serais pas là. Donc pas de patience, pas de naissance, va t'excuser à ta cousine. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir été là cet après-midi. C'est toi, Isabelle, c'est bien le mot de la fin. Parlant de la fin, on va aller souper. On aimerait juste remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Quel bel après-midi. Merci en grand nombre d'être ici. On a remercié notre parrain et notre coparrain Alexis Bourque, le Club Blanc, puis merci, puis on vous voit l'année prochaine. J'aimerais remercier le Club Blanc à m'avoir encouragé pour le festival. J'aimerais aussi remercier. J'aimerais aussi remercier tout le monde qui est venu dans la salle pour avoir venu nous écouter les conteurs. J'aimerais aussi remercier les conteurs d'avoir donné leur temps au public pour les divertir. J'aimerais aussi remercier les élèves de l'école à Bélandry pour les beaux dictons, les belles créatures, puis aussi pour les beaux chants à chorale, puis le beau sketch de la classe de Stéphanie. Dans les remerciements, puis je trouve ça très important ce que je vais dire tout de suite, parce que moi je l'ai vécu. Puis moi j'aimerais remercier les parents Alexis, parce qu'ils sont toujours là, sa mère, son père, pour encourager. Puis si on n'avait pas nos parents pour nous encourager, ensuite nos enseignants, on n'arriverait pas à faire ce qu'on a fait, puis etc. Donc merci aux parents Alexis, puis bonne journée à tout le monde, à l'année prochaine. Et anyway, t'as Ghislain qui regardait son cochon, il disait à son cochon, 8 plus rien. Le cochon. 9. Tout le monde applaudissait. Là, t'as mon Ghislain qui dit, OK, 6 plus 3. Le cochon. 9. Là, il y a du monde qui a commencé à dire, oui, mais c'est tout le temps le même calcul. Donc, les amis qui venaient chercher l'autre trésor des animateurs, moi, au fond de mon cœur, je savais bien que ce trésor était le meilleur trésor que je puisse trouver au monde. Même si je déménageais à Condé, tous les beaux souvenirs que j'ai pensé à mettre dans le groupe resteront à jamais gravés dans mon cœur.
superstar, ou gardien de phare, pour les petits hommes aux confins de l'univers. On est tous pareils, deux oreilles, milliards de microbes qui courent sur un globe. On est tous pareils, 10 doigts, 10 oreilles, milliards de moustiques, des types identiques. On est tous pareils, deux oreilles, milliards de microbes qui courent sur un globe. On est tous pareils, 10 doigts, 10 oreilles, milliards de moustiques, des types identiques. Des tables, il y a des photos qui ont été peinturées aussi, des choses. Et ça, c'est tous les élèves de l'école à Vélandry, c'est ça? C'est ça. Fait que, une bonne mère, vous autres. Je te laisse la parole. Homme de théâtre et humoriste, Luc Leblanc est surtout reconnu pour son personnage de citrouille au pays de l'Australie, personnage qu'il a interprété depuis plus de 20 ans. Luc Leblanc a fait un peu à l'humour nos amis en présentant un premier numéro au gala des rendez-vous de la francophonie 2013 en
chute du monde. Porte-parole du salon bien à sa peau. Porte-parole de l'activité de levée de fonds marché 1 000 dans ses souliers. Porte-parole de la semaine provinciale contre l'intimidation et président d'honneur du festival Power aussi de même rencontre. Lui, là, c'est vraiment un gars qui encourage beaucoup la jeunesse. Mesdames et messieurs, le parrain du festival, mon chum, Luc Leblanc. Hein? T'es OK, tu restes avec moi? Toi, nous autres, on est tout le temps ensemble. C'est ça qui se passe. Hey, écoutez, moi, je suis vraiment content d'être là. Moi, raconter des histoires, c'est pas difficile. Ça a commencé quand j'étais jeune. J'ai tout le temps raconté des histoires assez drôles. Je pense que c'est ma mère qui m'a donné ça parce que quand j'étais jeune, je me rappelle, la seule chose qu'elle disait, elle disait, cet enfant-là, c'est une vraie joke. Depuis ce temps-là, je raconte des histoires, mais à soir, je voudrais faire une mention honorable à mon grand-père, parce qu'on est, vous ne le voyez pas tout de suite, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on est trois sur la scène. Il y a Alexis, il y a moi, puis il y a mon grand-père qui me suit. C'est un gars qui racontait des histoires. L'année passée, je l'ai perdu. Puis je ne veux pas être triste aujourd'hui, il n'y a rien de ça, mais il va être encore vivant parce que je continue à raconter ses histoires. Puis mon grand-père avait deux façons d'histoires qu'il racontait. Des histoires drôles, c'est un gars qui aimait raconter des jokes, puis des histoires pour faire passer un message. Fait que je vais vous en raconter une couple de ce que mon grand-père faisait. On va commencer par les histoires drôles, parce que mon grand-père, pour lui, c'était un gars qui aimait beaucoup d'humour. Son humoriste favori, c'était Jean Chrétien. Lui, il aimait beaucoup raconter des histoires sur Jean Chrétien, parce qu'on sait tous que Jean Chrétien était notre premier ministre, mais en même temps, c'est un gars qui était gauche. Puis les gens l'aimaient peut-être à cause de ça, parce qu'il était humain. Puis mon grand-père aimait ça quand il... Hey la classe, on chante notre chanson préférée. Oui! Which means that you can do your mind, good old technique. Now we only wish to was it, well, lost want to see that way. Il a raconté une histoire dès sa naissance. Je fais des farces, mais c'est un gars qui raconte des histoires depuis qu'il est très jeune. Puis quand il raconte pas des histoires, il fait de la lecture. Donc c'est un gars qui adore les livres. C'est de là peut-être la richesse de son vocabulaire, la richesse de toutes ses idées. Puis c'est un jeune qui a plein d'imagination. Fait que je vais arrêter d'en parler puis je vais vous le présenter. Alexis Bourque, qui va vous faire son conte que lui-même a écrit. Alexis. Qui est très près d'ici, avec les scouts de même rencontre. Le venu de l'église, nommé Mario Fado, nous a expliqué que la chapelle avait été fondée pour le peuple acadien et le peuple Mi'kmaq en 1842 et avait été dirigée par le curé acadien l'abbé Beuvreau et son meilleur ami, le chef Mi'kmaq, Peter Bernard. Par la suite, nous qui croyons que nous allions faire un marche en forêt, l'animateur nous a donné une carte au trésor. Nous sommes allés derrière le cimetière, avons traversé la forêt, dépassé la grotte. Ceux qui savent pas, la grotte, là, c'est la grotte, c'est
cabane en bois avec la statue de la Vierge Marie dedans. Et on a commencé à creuser derrière un gros rocher. Après 20 minutes, l'animateur dit « Eh bien, je crois que vous avez commencé à creuser au mauvais endroit. Il y a beaucoup de gros rochers par ici. Allez donc chercher un autre endroit. » Mais moi, j'ai continué à creuser. J'ai continué à creuser et j'ai quelque chose de fort. En voyant mon expression, mes amis ont aussitôt applaudi. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé un crâne humain. J'ai continué à creuser, j'ai trouvé les os des bras. Et ensuite tout le squelette. Le bras était posé en croix. Et il avait les genoux pliés vers l'est, comme c'est dans la tradition des Marques. C'est le sûrement le ton des bras. J'ai soulevé les bras et j'y ai trouvé une bourse en cuir petit à petit. J'ai ouvert délicatement l'ancien face. J'ai trouvé le parchemin tout jauni par le temps. C'est alors que mon ami m'attend s'exclame. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, voici ce qui était écrit sur le parchemin. Cher Arrigo, on écrit cette lettre qui s'était destinée au curé acadien qui avait envoyé qui avait dirigé la chapelle de Beaumont. Tu m'as toujours demandé quel est le secret du mastin, cette grande vague qui déferle des fois par jour sur la grande rivière de Ticodiac. Comme promis, je te révèle tous les secrets de cette histoire. Il y a très longtemps, oh, bien plus longtemps que ça, sur cette route, à cet endroit nommé en Imak, Wesawek Amnamkouk, ce qui signifie en acadien le delta où les eaux multicolores se rencontrent. Bien sûr, si on appelle comme ça, c'est parce que l'eau brune de la rivière Chocolat, puis l'eau bleue de la rivière de Grande-Côte qui se rencontrent à ce point-là. Il y a très longtemps, à cet endroit, vivait un jeune homme, un jeune autochtone, nommé Louis-Scott. Il vivait dans une petite maisonnette avec sa grand-mère, un peu éloignée du village autochtone. Par un beau jour de printemps, il vit une macreuse sur la rivière. Pour ceux qui ne savent pas, une macreuse est un canard de mer. À tous les printemps sur la rivière de Ticodiac, les macreuses se rassemblent en grand nombre. C'est impressionnant, il y en a au moins des milliers chaque printemps. Ils peuvent venir n'importe quand dans le printemps, les macreuses. C'est un spectacle très impressionnant, vous devrez aller voir ça. Il prit son équipement de chasse, ils sont près de l'eau à la rivière et commença à ramer en chantant. Soudainement, un fort vent le poussa vers la rive. Donc, agacé, il recommença à pagayer. Un fort vent le repoussa vers la rive à nouveau. Il n'en pouvait plus. Il se rendit voir sa grand-mère et lui cria à la face. « Grand-mère, pourquoi le vent est-il si fort? » Malgré son agacement, sa grand-mère lui répondit calmement. « Pourquoi me demandes-tu cela? » « Grand-mère, je veux savoir, dis-le-moi! » Bon. Je ne devrais plus te le dire, mais tu es tellement têtu que si je ne te le dis pas, tu me le demanderas toujours. Il s'agit d'un grand bigard. Ça s'appelle la tête blanche aussi. Ça, il s'agit d'un grand bigard. Son chat, elle peut mesurer une envergure de 2 mètres de long. Et d'un seul coup de vent, il peut faire d'énormes bourrasques de vent. Et où est-il, ce bigard? Je le devrais vous dire.
trop têtu. Qu'est-ce que je te dis pas? Tu me questionneras sans cesse. Il avait de la voix sur cette grande montagne. Mais ne faut pas le déranger. Tu dois laisser Wuchosine dans son travail. Pour ceux qui ne savent pas, Wuchosine, c'était le nom d'une gare. Bien sûr, Muscami était vraiment trop têtu pour écouter sa grand-mère. Donc, il a commencé à traverser la rivière malgré le fort vent. Il a traversé la forêt et commencé à grimper dans le temps. À un moment donné, le vent était tellement fort, il a perdu ses vêtements. Après ça, il a perdu ses cheveux. Après ça, ses sourcils se sont envolés au vent. Puis après ça, il devait s'accrocher à une roche vraiment fort s'il ne voulait pas s'envoler comme une simple feuille. Tout à coup, il vit silhouette Wuchosine. Grand-père qui était dans ce salon à plein de gens hésitants par salon. Qui va-t-elle, grand-père? C'est moi, Muscami. Bonjour, Muscami. Grand-père, je sais qu'il fait du bon travail, mais tu sais qu'il pourrait faire du meilleur travail. Tu veux dire comme ça? Dit Wuchosine en faisant un énorme battement d'aile qui faillit faire tomber Muscami en bas de la falaise. C'est très bien, grand-père, s'empressa de dire Muscami. Mais si tu montais sur cette haute montagne là-bas, qui est bien plus haute que celle-ci, tes bourrasques pourraient atteindre de bien plus lointaine contrée. Une seule bourrasque pourrait même atteindre un oiseau en plein vol. Je te fais une offre. Tu me laisses monter sur ton dos et tu me guides et je te guide comment se rendre. Donc, une fois arrivé au sommet, Muscami se mit face à Wuchosine et dit je pense que tu es au bon endroit. Recule encore un petit peu. Comme ça, est-ce que c'est ok? Non, recule encore. Recule. Allez. Quelques pas plus. Et Wuchosine est tombée dans une énorme crevasse. Après avoir entendu un crack au fond de la crevasse, Muscami dit bon, on démarre. On va aller chasser les macreuses maintenant. Donc, Muscami a descendu la montagne, traversé la forêt et commença à traverser la rivière. Puis là, c'est chaud. L'écume sur l'eau qui ressemble là. Ouais. Tu vois, poisson. Et les macreuses étaient toutes parties, effrayées par l'écume. Là, Muscami était vraiment fâché. Il voulait pouvoir chasser. Donc, Muscami se rend, dit voir sa grand-mère et il cria de nouveau à la face. Grand-mère, pourquoi fait-il si chaud? Où sont passées les macreuses? Pourquoi est-il de vomi de poisson sur la rivière? Et maintenant, c'était au tour de sa grand-mère de lui crier à la face. Muscami, mais quand tu fais à Wuchosine, le vent est essentiel à notre survie. Ne comprends-tu pas? C'est le vent qui nous apporte la fraîcheur, c'est le vent qui nous apporte les nuages de pluie pour qu'il n'y ait pas de sécheresse. C'est le vent qui nettoie l'eau pour qu'elle reste bien propre. Mais qu'as-tu fait à Wuchosine? Comme tous les enfants qui essaient de penser innocents, Muscami dit rien. Donc, bien sûr, Muscami commençait à regretter ses actions. À mesure que l'été passait, il avait de plus en plus chaud. Il le regrettait de plus en plus. Un jour, il se leva tôt pour pas que sa grand-mère lui crie après comme tous les autres matins. Il se leva tôt, traversa la rivière long comme une tortue tellement il y avait des queues sur l'eau. Et une fois arrivé à la montagne où était Wuchosine, il cria au fond de la crevasse. Oncle! Il ne pouvait pas dire grand-père. Il se serait fait reconnaître à coup sûr. Qui va
m'appelle oncle, dit une voix faible au fond de la crevasse. C'est moi, Kate. C'est moi. Il ne voulait pas dire son nom. Il se serait fait reconnaître. Que faites-vous là, oncle? Oh, ça, c'est un jeune homme tout nu, chauve, sans sourcils, qui m'a poussé là-dedans et je crois bien que je me suis crassé une aile. Donc, Muscovy prit une corde dans son sac à dos, la lança au fond de la crevasse, attacha la corde au bord, descendit en bas, attacha Josine et le pissa au bord de la crevasse. Il lui fit un bandage en écorce de l'eau et lui dit: ça prendra quelques jours avant que ta blessure ne guérisse. Mais si tu veux, pour te dégonfler les ailes, 2 fois par jour seulement, tu peux faire un énorme battement d'ailes. Merci beaucoup, jeune homme, dit Josine. Donc, une fois rendu à la rivière, le canot de Muscovy fut frappé par une forte vague. Muscovy regarda à l'horizon et vit. Elle se sentait mal. Fait que tout d'un coup, quand tu te sens mal, puis c'est toi qui accueilles quelqu'un, ben tu décides de parler. Fait que la reine a dit, faut que je dise quelque chose. Fait que elle s'est tournée par M. Chrétien, puis elle a dit, oh, Mr. Chrétien, I'm so sorry. Puis lui, dans toute sa gaucherie, il la regarde et dit, oh, it's okay. I thought it was the horse. Ouais, ces histoires-là vont me rester pour la vie. C'est un conteur de Joe. T'sais. Nous autres, à côté de chez mes grands-parents, il y a une femme qui s'appelle Olivine. Puis comme par ici, n'importe quoi, on l'appelait Vivine. Fait qu'à côté, c'était Vivine. Puis Vivine, à un moment donné, m'a vieilli comme tout le monde. Puis là, mon grand-père, il était tout sur mon grand-père, il dit, hey, vous avez vu Vivine? Non, qu'est-ce qu'elle a? Il y a comme une véranda en avant de chez Vivine. Il dit, ça fait 2 jours, je passais là, il sautait. Il était dans sa véranda, puis il saute. Puis je pense qu'il vient de folle. Ah, ouais. Puis il dit, non, il y a 3e journée, il est assis. Fait qu'il lui dit, ah, ouais. Je pense que Vivine est en train de se changer. Quand il n'y a pas de Vivine vient répondre, là, mon grand-père dit, puis Vivine, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 2 jours que vous sautez, 1 jour vous êtes assis. Ben, Vivine dit, c'est parce que je suis sur les médicaments. Oh. Vous avez des effets secondaires? Elle dit, non. Elle dit, c'est écrit sur la bouteille. Tu prends ça 1 journée, tu sautes 2 jours. Prends 1 journée, mon grand-père avait le don de raconter des histoires. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais vraiment de la misère quand j'allais à l'école parce que, un peu comme Alexia peut me dire à l'école, mais j'avais beaucoup d'images dans ma tête. Puis moi, j'étais beaucoup un gars de mots, moins de chiffres. Moi, les cours de mathématiques, c'était vraiment difficile. J'étais assis, je me rappelle encore comme c'était hier, j'étais assis dans mon cours de maths, puis au-dessus du tableau, il y avait comme une grande banderole marquée 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui faisait tous les chiffres inimaginables. Puis là, la madame parlait, puis tout d'un coup, mon cerveau décollait, tu sais. J'ai regardé ça, mon cerveau décollait, puis tout d'un coup, j'étais distrait. Là, je voyais le 8 qui décollait, qui ramassait le 7 pour jouer au golf.